Salut tout le monde, bienvenue dans votre chaîne 100% audio. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet d'actualité. Le thème abordé par Hanouna dans son émission très connue. Alors, je vous avoue que je ne suis pas un amateur de son programme Balance ton poste, mais j'ai trouvé la question suivante intéressante. Est-ce que la France est un pays raciste? Avec tout ce qu'il se passe en ce moment dans l'actu, j'ai eu envie de l'aborder avec vous. Par le passé, on a déjà fait ça, des sujets d'actu, et ça vous avait bien plu, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse toujours, j'en proposerai d'autres. Alors, dans son émission, c'est souvent assez chaud, basé sur l'émotionnel, avec des invités assez polémiques des fois. J'ai envie d'approcher la question d'une façon plus rationnelle. C'est ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Je pense surtout pour ce sujet, c'est très important d'utiliser sa tête et vraiment de rester rationnel. Ne pas partir dans la colère et pire parce que là je pense qu'on sort complètement du sujet et on ne peut plus discuter. Alors, déjà selon moi, il y a une erreur dans la question du sujet proposé dans cette émission. En fait, ce n'est pas est-ce que la France est un pays raciste. Je pense qu'ils ont formulé la chose de cette façon pour faire assez court, pour aborder la thématique grossièrement. Mais la problématique, je la caractériserai plutôt de la sorte. Est-ce qu'il y a beaucoup de racisme en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination? Et est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Voilà la problématique et là, il y a matière à dire. Bien évidemment qu'il y a du racisme et rassurez-vous, ce n'est pas propre à la France. Le monde entier est gangréné par ce fléau. Voilà, c'est le mal de notre époque. Nous évoluons sur la question, mais très lentement. On a vraiment du mal avec la notion de différence. Et j'aimerais commencer là-dessus. En fait, il est très important de comprendre notre nature en tant qu'être humain. Quelque chose de basique, mais parfois l'idée raciste isole de cette notion si précise. En fait, déjà, dans la question, j'ai tenu à la reformuler parce que c'est faire une généralité. On ne peut pas dire tous les Français sont racistes, c'est complètement stupide. C'est comme le fait de dire toutes les femmes sont pareilles, tous les hommes sont pareils, et j'en passe. Vous voyez, ce sont des logiques un petit peu qu'on dit sur l'émotion parfois, mais dans le fond, c'est complètement à l'ouest, c'est vraiment à l'ouest de la réalité. Et la même chose est valable pour les individus. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, toute cette catégorie de personnes, tous les Arabes, tous les Asiatiques, tous les Juifs, tous les Blancs, tous les Noirs sont pareils. C'est impossible. Vous le savez. Parce que, en tant qu'être humain, ce qui nous caractérise, ce sont nos particularités, nos différences. On peut appeler ça aussi nos différences. Et parfois, ça fait peur, les différences. Parce que on va pas se reconnaître chez l'autre, c'est l'inconnu, etc. Mais c'est ce qui nous caractérise vraiment. Lorsque vous reconnaissez par exemple un ami dans la rue, est-ce que son visage est semblable à celui de milliers d'autres personnes que vous avez croisées quelques minutes avant? Non, bien sûr que non. Son visage est unique. Vous allez le reconnaître de par ses traits, la forme de son nez, de son visage, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, ses cheveux, sa taille, sa corpulence, et j'en passe. Alors, que dire de l'aspect moral, de l'aspect psychologique? Nous varions tellement là-dessus. Chacun va avoir son caractère, ses valeurs, ses qualités, ses défauts, et j'en passe. Donc, faire des généralités, c'est fermer les yeux sur notre nature, et c'est une grossière erreur. La seconde erreur du raisonnement raciste est d'agir avec l'émotion. C'est bien parfois d'utiliser son émotion dans un discours, par exemple, pour parler, pour ouvrir son cœur. Mais dans le cas du racisme, c'est laisser place à sa colère ou sa peur, des sentiments qui sont souvent irrationnels, et du coup, c'est prendre le risque que nos idées deviennent irrationnelles à leur tour, illogiques. Alors je trouve que la discussion, cette thématique est vraiment d'actu
parce que vraiment la France a été la risée du monde. Et vraiment, j'en ai eu honte lorsque j'ai entendu parler de cela avec le coronavirus. Dites-vous que euh, on a parlé de nous jusqu'au Japon, vraiment, jusqu'au pays du soleil levant et partout dans le monde, j'imagine, avec ces préjugés, ces clichés racistes envers les Asiatiques. Alors, on a le virus qui se propage effectivement, c'est une phase de psychose, vraiment comme souvent dans ce genre de cas, je pense que c'est disproportionné, mais bref. Et les gens, avec la peur, ils ont des comportements, encore une fois, irrationnels, et certains, eh bien, figurez-vous qu'ils ont eu des comportements spéciaux vis-à-vis de personnes ayant des traits asiatiques. De par cette logique, la Chine est contaminée par le coronavirus, donc il faut se méfier des personnes asiatiques. Vraiment, c'est pitoyable et je pense que ça nous déshonore que certaines personnes pensent de la sorte. Bien sûr, elles sont minoritaires, mais elles existent. Je pense que nous avons évolué sur la question du racisme, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il reste encore des comportements au quotidien. Je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote, et je pense que chacun d'entre vous en aura une à raconter, n'hésitez pas dans les commentaires. La mienne s'est déroulée il y a une dizaine d'années, j'avais 20 ans environ, et avec un groupe d'amis, on était au centre-ville, on se baladait tranquillement et on a été contrôlé par des policiers. Alors ça, voilà, c'est l'un des cas de figure qui va revenir très souvent, c'est le contrôle au faciès, avec beaucoup de racisme. À l'époque, j'en ai pas vraiment pris conscience, je pensais surtout que la mission des policiers était telle qu'ils se devaient d'aborder une attitude stricte vis-à-vis des citoyens. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que non. Ça cachait un profond racisme. Et les personnes parmi vous qui ne font pas forcément partie de minorités, notamment sur l'aspect physique, je pense pas que vous pouvez comprendre ce que je dis maintenant. Il faut vivre l'instant. Il faut vivre l'instant, voir la noirceur dans les yeux de ces personnes-là pour comprendre vraiment le problème de la situation. Et je l'ai vécu ce jour-là alors qu'on était contrôlés et d'une seconde à l'autre, nous avons été traités comme des malpropres, comme si nous étions coupables jusqu'à preuve du contraire, alors que nous avions rien fait. On nous a emmenés au commissariat sans expliquer pourquoi. On nous a dit de nous asseoir. Ensuite, on nous a même emmenés dans une salle à l'étage, figurez-vous, et ça, j'avais pas compris sur le coup, je pensais, lorsqu'on m'a dit lève-toi, allez suis-moi, monte à l'étage, j'ai cru qu'on allait me passer à tabac. Je vous jure, lorsque ces deux agents étaient derrière moi, qu'on montait les escaliers pour se rendre à l'étage, j'ai cru qu'on allait me passer à tabac. Mais en fait non, ils m'ont dit mets-toi de profil, tourne-toi vers la glace, allez maintenant à droite. Voilà, ils ont pris des photos sans nous le dire. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, des sortes de fiches, de dossiers ou je ne sais quoi, ficher les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ils nous ont vraiment maltraités. À la fin, lorsqu'on est parti du commissariat, un monsieur ayant la quarantaine, la cinquantaine, lorsqu'on a ouvert la porte, il nous a dit les jeunes, volez pas les clés, hein, surtout. Il y avait des clés dans la serrure et il nous a fait cette blague-là, comme quoi, soi-disant, on serait des voleurs. Voilà, ce sont des stéréotypes, des préjugés et des idées racistes, clairement. Je pense que c'est indéniable. Et beaucoup de gens passent par là. Cela peut être le contrôle au faciès, mais bien sûr, c'est à l'embauche, ça aussi. Hein. Je pense que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai mis 8 mois pour trouver mon premier job. Et je pense que mon nom a joué. Mon nom, qui est d'origine étrangère, a joué sur le fait que j'ai quelques difficultés à trouver un job. Alors je dis pas que cela a été la cause principale, mais cela a peut-être joué à certains moments. Ces exemples-là, comme celui que j'ai pu citer, sont légion dans notre pays. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous avons fait un pas en avant concernant la compréhension du racisme et de son problème. Maintenant, chacun sait que le racisme, les propos racistes, les discriminations peuvent être condamnés par la justice.
Donc, nous avons un phénomène où les gens vont aborder la question différemment. Effectivement, on commence à comprendre, les gens sont éduqués sur le sujet, nous avons de nouvelles générations peut-être qui vont s'éloigner de ces pensées-là, qui ont malheureusement persisté pendant de nombreux siècles, mais nous avons une phase différente actuellement. Une phase un petit peu que je qualifierais de sournoise, de cachée, où les gens en fait ne vont pas aborder ouvertement le racisme. Ils vont parfois avoir des idées, des propos qui vont soi-disant être normaux, mais en fait qui sont saupoudrés d'idées racistes. Et c'est là où on fait un pas en arrière. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre cette notion, mais dans le quotidien, dans les actes, dans les propos, eh ben ça continue. L'exemple qui me vient en tête, bien évidemment, c'est Internet. Internet, c'est formidable d'un côté parce que on a la possibilité de se lier avec les autres. On peut livrer ce qu'on a sur le cœur en quelques mots et on peut dire des choses impossibles à partager au quotidien. Mais de l'autre côté, on a aussi des gens qui se permettent de livrer toute la noirceur de leur cœur et vraiment, c'est assez dégueulasse. On est tous tombés sur des propos de la sorte sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et peut-être que même aujourd'hui dans les commentaires il y en aura. Et encore une fois, je rappelle que le but n'est pas la dispute, mais d'essayer de comprendre ce phénomène et de discuter ensemble. Chacun a ses pensées, et chacun est libre de penser, qu'on soit bien clair. Si quelqu'un souhaite avoir des pensées racistes dans le fond de son cœur, c'est son problème. Mais là où c'est différent, c'est lorsque les pensées deviennent des actes et se traduisent sur le comportement d'un individu, sur ses propos, sur ses actes au quotidien. Et là, ce que je déplore dans notre pays, et c'est une différence avec d'autres nations, c'est le poids des propos des médias et des politiques. Vraiment, il y a un laisser-aller sur la pensée raciste, c'est-à-dire que ça fait vendre, ça fait du buzz. Et vous savez, ces individus, ces politiques, dans leurs discours, leurs meetings, ou ces médias, dans leurs reportages ou leurs articles, ils peuvent bien se permettre quelques écarts, même s'ils sont condamnés en justice. Ils se disent au final, c'est pas grave. Moi, j'ai vendu, moi, j'ai fait un beau discours, je vais avoir tout un tas de partisans supplémentaires. Au final, ils sont gagnants dans leur logique. Mais la France y perd. La France y perd beaucoup parce que parmi ces gens-là, ces journalistes, ces politiques, je suis persuadé que certains font du cinéma. Ils font ça pour le buzz et peut-être qu'ils ne pensent pas tout de ce qu'ils affichent dans l'espace public. Et c'est là que notre pays y perd parce que nous reculons. Nous sommes censés être le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, le pays des lumières, la tolérance. Mais où est la réflexion dans la pensée raciste? Cette pensée basée surtout sur des idées irrationnelles qui font abstraction de notre nature. Nous reculons vraiment et c'est pas une belle image à afficher et à montrer au monde entier. Vraiment parfois j'ai honte. Et ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Eux, ils réalisent leur fonds de commerce, mais ils sont responsables. Lorsqu'une personne va se faire agresser dans la rue, va se faire insulter, en subissant des propos racistes, en subissant une intention raciste, ces gens-là sont responsables. Mais bien évidemment, trop souvent, ils ont tendance à ne pas accepter cette responsabilité. Et j'espère que ça changera parce que vraiment, c'est cela qui joue beaucoup sur le climat actuel et ces idées qui se propagent au quotidien. On voit un tel dire des choses grossières à la télé ou dans un article ou sur Internet. Et certains commencent à se dire, les faibles d'esprit, pourquoi pas moi? Ils se contentent de suivre un petit peu la vague. Et un individu, plus un autre, et ainsi de suite, c'est un vrai cercle vicieux. Vous savez, au boulot, on a des origines assez mélangées. Il y a des Français, Français depuis plusieurs générations, il y a des Juifs, des Arabes et des Africains.
et même des Asiatiques, quelques-uns. Et vous savez, il y a des blagues racistes qui sont faites au quotidien, et ça, je pense que c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Alors là, c'est un petit peu avec de l'humour. Mais certains, lorsque je les entends faire leurs blagues, je vous assure, ils ne se rendent pas compte de la gravité de leurs propos, parce que ça peut blesser. Des fois, ça attaque le physique. Ce sont des généralités qui peuvent être lourdes. Et cela peut être sanctionné. C'est ça le problème. Mais pourtant, c'est au quotidien, c'est comme ça. Et je pense que c'est dû à une banalisation de ces pensées, de ces propos. Cela se ressent même à des moments sympathiques au travail, sans arrière-pensée. Pourtant, il y a encore ces actes-là qui réapparaissent, ces pensées. Pour apporter des pistes de réponse, je pense que le souci que nous avons en France, c'est un manque de tolérance. Il y a la pensée identitaire qui est tenace, comme quoi l'homme serait limité à un modèle unique qu'il faudrait suivre. Ça me fait penser à 1984, ce roman de George Orwell, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Ça me fait penser aussi à la race aryenne qui était promue par le nazisme il y a quelques années. Voilà où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire qu'on a peu de tolérance et on dit, voilà, dans la société française, non, ok, t'es d'une couleur différente, mais il faut que tu sois comme ça, il faut être ainsi, ainsi, ainsi. Je pense que c'est une façon aussi de cacher le racisme. Dernièrement, en parlant de la religion, par exemple, ou en parlant de coutumes, de communautarisme, pour évoquer des idées racistes, tout en les rendant soi-disant acceptables. Le fait est qu'on se leurre. C'est un décalage avec la réalité humaine et notre réalité française. La réalité humaine, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, nous sommes définis de par nos différences, on ne peut pas tous être semblables, et un décalage aussi par rapport à notre histoire, par rapport à la France. Alors ça, c'est un point très tabou, mais je pense qu'il est primordial dans la discussion. Il y a eu des faits historiques, comme la colonisation et ce qu'il en a suivi. Alors, certains ne l'accepteront peut-être pas, mais il y a eu beaucoup de travers, beaucoup de catastrophes pendant ces périodes-là, et je les ai constatées de mes propres yeux en me rendant dans un pays du tiers-monde il y a quelques mois, et vraiment c'est choquant. Alors certains vont dire, oui, mais la colonisation, ça a beaucoup apporté aussi. Ça a apporté peut-être dans certaines zones, c'est facile, hein, les villes côtières, certaines villes, les capitales, etc. Mais descendez un peu plus. Descendez, allez dans les petites villes, les coins perdus, les villages. Des gens parfois qui n'ont même pas de l'eau pour se nettoyer le visage, qui ont de la poussière qui reste en permanence sur le visage, qui n'ont même pas l'eau courante ni l'électricité. Les routes, cela n'existe même pas. Ce sont des routes sommaires formées par une succession de bosses et de cailloux. C'est vraiment totalement différent. Et lorsque j'ai demandé à un habitant local, pourquoi vous n'avez pas le train alors que vous avez une ligne ferroviaire qui traverse votre ville? Comment ça se fait? Et en fait, il m'a expliqué, il m'a dit que ce sont les Français qui l'ont mis en place lors de la colonisation, et c'était tout simplement pour transporter les matières premières. Donc vous voyez, depuis les Français sont partis, les lignes sont restées, mais cela n'a pas apporté des moyens de transport, bien au contraire. Ils se déplacent très souvent en véhicule, et là-bas, c'est limite si vous voyez des cars, il y en a quelques-uns, et surtout des véhicules sur place, on appelle ça des louages, c'est-à-dire qu'une dizaine de personnes va rentrer dans un véhicule et il fait la traversée dans le pays, 300, 400 km pour se rendre d'une ville à l'autre. Voilà, le train n'existe pas dans certains coins qui ont été colonisés. Donc c'était un exemple que je voulais mettre en place dans la discussion parce que il y a des réalités historiques et la France ne s'est pas excusée pour ce qu'elle a causé. Et c'est pas que la France, tout un tas de pays ne se sont pas excusés sur la question. Je pense notamment aux Américains,
aux États-Unis, je pense à d'autres pays européens, même le Japon, qui a été une puissance colonisatrice pendant longtemps, nie la question actuellement. Il la nie. Donc oui, il y a tout un tas de pays dans cette problématique qui ont causé des problèmes, qui ont causé du tort dans le passé et qui ne reconnaissent pas leurs fautes. Et du coup, on n'avance pas dans l'histoire. On ne regrette pas le passé, on l'ignore, cela crée des rancunes entre les individus, et je pense que c'est aussi une explication du racisme qui existe, il faut voir dans le passé. Voilà. Alors, pour ceux qui me diront qu'il y a un aspect positif dans la colonisation, je vous pose cette simple question. Si demain la France est envahie, colonisée, que diriez-vous? Voilà. Euh, et j'aimerais terminer avec la notion de racisme anti-blanc qui fait de plus en plus parler, notamment à cause de l'extrême droite. Il faut bien comprendre une chose. Je pense que les actes haineux, les actes racistes au quotidien concernent tout le monde. Bien sûr, cela peut concerner des blancs. Des blancs sont frappés par des propos racistes, des actes au quotidien, cela existe bien évidemment. Et moi-même, je l'ai entendu et je l'ai vu. Mais il y a une différence entre l'acte individuel au quotidien et l'acte qui est sociétal, structurel, dans lequel la population majoritaire va discriminer les minorités. Là, c'est ça en sciences sociales, le racisme. Et il faut bien aussi prendre cette part en considération dans le sujet. Bien évidemment, je pense que nous devons arrêter de nous détester, de nous mépriser de par nos origines. Vraiment, il faut comprendre que nous avons une origine commune, c'est l'humanité. Et je pense que c'est surtout ce message que l'on doit garder en tête en permanence. Nous sommes liés de par notre nature. Nous buvons, nous mangeons, nous tombons malades, nous dormons tous les soirs, etc., etc. Observez votre prochain et vous verrez que dans son quotidien, nous sommes pareils. Peut-être nous avons des différences de culture, de croyances, etc., etc. Mais dans le fond, dans notre nature, nous sommes pareils. Celui qui comprend cela a vaincu le racisme. Merci de m'avoir écouté dans notre discussion d'aujourd'hui. N'hésitez pas à donner votre avis et je vous dis à très vite sur notre chaîne pour un autre sujet 100% audio.